la faveur de la ville. Acclame Jésus si tu as été béni. Alléluia. Nous avons après parlé de la protection divine. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance de la sainteté. Seigneur, je prie que ta bouche soit ma bouche. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, je disais la dernière fois que quand on parle de bénédiction, beaucoup croient dans l'église de Dieu que la bénédiction se réfère à avoir un véhicule, de l'argent, des femmes, des voitures, je ne sais pas, des maisons. Alléluia. Le mot bénédiction vient des mots qui veut dire: dis avec moi bonne parole. Dis avec moi la bonne parole. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on dit que quelqu'un est béni, premièrement, la chose que Dieu fait dans sa vie, c'est qu'il a d'abord la bonne parole. C'est pourquoi quand vous lisez un peu le livre de Genèse, pendant les derniers instants de la vie de Jacob, la Bible dit que Jacob a réuni tous ses enfants et il a libéré sur leur vie une bonne parole. Il a béni Jaïs, il a béni Lévi, il a béni Joseph, il a béni Benjamin par simplement de bonnes paroles. Parce que avoir un véhicule, avoir de l'argent, venir ou bien avoir une femme, c'est simplement la conséquence de la bonne parole. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth est venu premièrement sur terre pour faire quoi? Pour nous annoncer la bonne parole. Si tu n'as pas la bonne parole, tu n'es pas béni. Parce que ça ne sert à rien de courir après l'or, après l'argent, si tu n'as pas la bonne parole dans ton cœur. Et comme je disais, vous allez voir que la Bible dit quoi? En Deutéronome 28 à partir du verset 1, nous allons faire la lecture. Deutéronome 28 à partir du verset 1. On peut lire ensemble. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ses commandements, oui, que je te prescris aujourd'hui, oui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, oui, et qui seront ton partage, oui, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Oui. Tu seras béni dans la ville. Dis: je serai béni dans la ville. Alléluia. Donc quand vous lisez un peu le livre de Deutéronome 28, vous n'allez jamais voir un passage où Dieu a dit, même lisez la Bible. Tu veux pas lire la Bible en grec, en hébreu, je ne sais pas quoi. Vous ne verrez jamais un passage dans la parole de Dieu qui dit que pendant que Dieu bénit, Dieu dit: je te donne 15 maisons. Alléluia. Pendant que Dieu bénit, Dieu ne dit pas: je te donne de l'or, de l'argent. Non. Parce que la bénédiction, c'est d'abord la parole. Et aujourd'hui, vous savez, plus que le peuple de Dieu est mal enseigné, vous allez voir que quand on vient à l'église, on court après quoi? Après l'or, après l'argent. Parce que quand j'ai lancé ce terme-là, beaucoup croyaient qu'on allait dire à Dieu: Seigneur, donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi un homme. Alléluia. Si tu as besoin d'avoir un homme, premièrement, la loi que Dieu te demande de faire, c'est d'obéir au principe de Dieu. C'est pourquoi il dit: si vous obéissez. Donc la bénédiction est rattachée à quoi? À l'obéissance à la parole de Dieu. Quelqu'un me suit un peu. Sans obéissance, l'enfant de Dieu va vivre une vie de, c'est-à-dire une vie chrétienne virtuelle. Et aujourd'hui, à cause de ce que j'appelle, parce que vous allez voir que même dans le ministère, dans la maison de Dieu, on a même des gens qui servent Dieu mais qui sont des aventuriers. Tu ne peux pas prendre un enfant de Dieu qui n'est pas dans les dispositions de Dieu et lui dire que Dieu me dit qu'il va te bénir. C'est une parole en l'air. Alléluia. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église, qu'après 2 ans, 3 ans, quand ils ne voient pas une bénédiction matérielle se réaliser dans leur vie, on dit: ah, Dieu m'a pas dit, ou bien Dieu est faux. Non. Dieu n'est pas, comme je vous ai dit la dernière fois, un faiseur de promesses, mais c'est aussi un faiseur de miracles. Mais pendant qu'il veut que le miracle se réalise, Dieu te demande une seule chose: l'obéissance. Et dans le jardin même de Gethsémane, regardez le combat qui s'est passé. Jésus a dit: oh Père, oui, si cette coupe peut s'éloigner de moi, qu'elle s'éloigne, mais non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Donc l'enfant de Dieu qui aspire à avoir la bénédiction de Dieu, c'est celui premièrement qui recherche à faire la volonté de Dieu. La preuve en est que Jésus-Christ de Nazareth a dit: voici, on a introduit quelque chose, je ne suis pas rentré dans mon message, j'écoutais très bien. Jésus a dit dans le livre de Jean 8 à partir du verset 29, il a dit: le Père est avec moi parce que je fais des choses qui lui sont agréables. Dis avec moi, il faut faire des choses qui sont agréables à Dieu. Il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont agréables, il y a des choses aussi qui sont parfaites. Amen. Dieu ne veut pas que tu lèves ton stade où tu dis: non, je viens à l'église, c'est bon.
C'est pas parce que tu viens à l'église que tu es dans la volonté de Dieu. C'est pas parce que tu te tiens ici ce matin que tu as gré du ciel. Venir à l'église, c'est bon. Mais est-ce que tu as abandonné le stade des choses bonnes? Parce que quelque chose qui est bon, c'est bon pour toi, ça peut ne pas être bon pour Dieu. Donc Dieu veut que tu abandonnes le stade des choses bonnes et dis, je suis maintenant dans l'état des choses agréables. Et pendant que tu es dans la situation des choses agréables, tu vas voir qu'il y a des choses que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Dis avec moi, les choses bonnes ne sont pas bonnes pour Dieu. Qui parmi vous la croit qu'il est dans la volonté de Dieu? Ce matin, le message va vous choquer. Alléluia. Dis l'alliance de la sainteté. Sainteté, sainteté. Vous savez, Jésus a dit, il dit, je suis un Dieu saint, soyez saints. Il n'a pas dit, je suis un Dieu riche, soyez riches. Je suis un Dieu saint, soyez saints. Tu ne peux pas prier Dieu que tu ne connais pas. Alléluia. On vient à l'église, on dit, on prétend rechercher Dieu. Mais si tu prétends rechercher Dieu, l'une des qualités de Dieu, c'est la sainteté. Dis avec moi la sainteté de son nom. Donc si tu es un Dieu saint, en le regardant, tu es le reflet de Dieu. Tu es l'extension de Dieu sur la terre. Donc si tu n'es pas saint, ça veut dire qu'il y a un Dieu que tu pries. Une fois j'ai choqué quelqu'un qui me disait non, moi j'aime Dieu. Et regardez, Jean a dit, il dit celui qui ment vous perd le diable. Vous savez ça? Celui qui ment a coupé le diable. Donc le type il était dans un mensonge chronique. Je lui ai dit, mais toi tu mens à qui est ton papa? Moi j'ai Dieu. Vous savez, les chrétiens sont tellement émotifs. Les chrétiens de 2012 sont émotifs. C'est l'émotion. Quand quelqu'un est ici, tu sens que tu n'es pas dans les principes de Dieu. Ne sois pas un chrétien émotif. Sois un chrétien de principe. Alléluia. Dis à ton ami, sois un chrétien de principe. C'est pourquoi la Bible dit, mais il y a des gens qui disent, mais celui qui ment a coupé le diable. Même regardez, celui qui calomnie la poupée, qui a deux ministères, intercession, calomnie. Si tu n'intercèdes pas, tu fais quoi? Hein? Si tu intercèdes, tu es pour qui? Tu calomnies, tu es pour qui? L'un des noms du diable, c'est quoi? Ou bien l'accusateur de nos frères. C'est pourquoi il a été chassé du ciel parce qu'il accusait. Dis à ton ami, sois saint. Nous allons rentrer dans notre test de base. Alléluia. Qui veut vivre l'alliance de la sainteté ce matin? Dieu va te toucher. Amen. Mon objectif, c'est qu'au travers de ce message, tu vois Dieu d'une autre manière. Alléluia. Vous savez, moi j'ai fait un constat. Pourquoi est-ce que Dieu m'a dit de ce message? Amen. Vous savez que le 31, nous avons une très belle nuit de bénédiction. Il ne peut pas avoir de belles paroles si l'enfant de Dieu ne sait pas la vie. Alléluia. Parce que, vous savez, l'onction, quand on prend l'huile, l'onction, puis on met sur quelqu'un. Vous savez, l'onction ne change pas l'homme. Je vais vous choquer. L'onction ne fait que ressortir en toi tes qualités. Donc quand on prend l'huile d'onction et qu'on met sur la tête de quelqu'un comme ça. Alléluia. C'est qu'elle en est là, c'est ce qui va ressortir. C'est pourquoi il y a des gens qui veulent servir Dieu, qui sont menteurs, qui sont dans les critiques, les calomnies. Quand on met l'huile là, c'est ce qui en eux qui les sauve, qui détruisent la vie des gens. C'est pourquoi cherche à faire un travail intérieurement à l'intérieur de toi. Si ton intérieur est purifié et lavé, tu seras un signe dans ta génération. On acclame Jésus pour ça. Alléluia. En fin d'année, qu'est-ce que vous allez demander à Dieu? Les meilleurs vœux, là, quand vous allez les meilleurs vœux, il faut dire à ton ami, sois saint. Une longévité, vivre longtemps, il faut avoir l'argent, il faut avoir l'eau. C'est rattaché à l'état de ton âme, tout ça. Genèse 1 à partir du verset 27. Genèse 1 à partir du verset 27. Je lis la parole de Dieu. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il dit Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Sois féconds. Multipliez. Multiplie-toi. Remplissez la terre. Remplis la terre. Et l'assujettissez. Assujettis-la. Et dominez sur les poissons. Dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Oui. Et Dieu dit. Dieu dit. Voici. Je vous donne toute herbe portant de la semence. Alléluia. Donc regardez que dans le livre de la création, la Bible nous parle déjà premièrement, Dieu a dit que Dieu a créé. Amen, amen. On parle des différents règnes. Le règne divin, c'est-à-dire le règne divin, le règne angélique et après le règne humain. Et pendant le règne humain, pendant que Dieu créait l'homme, la Bible dit Dieu a dit, maintenant créons l'homme à notre image.
un mot hébreu qui veut dire célèbre, qui veut dire quoi? Qui a la divinité en lui. C'est-à-dire que l'homme a été créé avec quoi? Avec une divinité céleste. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes appelés à participer à la nature divine. Donc dans le caractère de l'homme, il y a une nature quoi qui est divine. Alléluia. Il y a un caractère de Dieu en l'homme. La preuve en est. Pourquoi quand vous venez à l'esprit, vous chassez les démons? Vous ne chassez pas les démons parce que vous êtes forts, parce que les démons n'ont rien compris. On dit quand un enfant de Dieu est appelé au ministère, qu'il pose les mains à quelqu'un, le démon sort, waouh, il est sur moi, tu n'es pas loin. Dis avec moi, tu n'es pas loin. Alléluia. Jésus même a dit, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Donc Jésus peut choisir des gens qui sont démons. Judas était un démon. Waouh. Dis à toi, Dieu va te parler. Alléluia. C'est-à-dire que mon invité ce matin, c'est de te faire asseoir. Parce qu'il ne faut pas être en l'air dans ta foi. Il y a des principes qu'il faut respecter. Donc Jésus a choisi Judas, mais Judas n'était pas en harmonie avec le ciel. Pourtant, il était à côté de qui? De Jésus. Même Jésus même qui dit à Pierre, il dit, arrière de moi Satan, car tu ne penses pas comme Dieu, tu penses comme les hommes. Donc, pendant que Dieu est en train de façonner l'homme et qu'il souffle l'homme, il dit, je décrète que toi tu sois à ma ressemblance, que tu sois mon extension sur la terre. Donc, pendant que je viens sur terre et que je prie pour quelqu'un, esprit et puis sort, qui sort, c'est pas parce que je suis loin. Quelqu'un me suit un peu? C'est parce que d'abord, tu as été créé à l'image de Dieu. Le diable sait que le jour où Dieu te créait, Dieu a mis en toi une divinité céleste. Donc arrêtons de nous pavaner de croire que parce qu'on prie, on parle en langue, on a l'onction, c'est faux. Amen. Alléluia. C'est-à-dire l'onction, le mot onction veut dire quoi? Attends, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, le mot onction veut dire quoi? Dieu veut quand Dieu te voit, ça veut dire qu'il t'a taché. L'onction là, quand Dieu te tachait d'huile, tu brilles, l'onction attire, mais c'est ton caractère à l'intérieur de toi qui bâtit quelque chose. C'est pourquoi il a dit quoi? Paul a dit à Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. Ça fait deux choses. Tu prêches, c'est bon, mais veille aussi sur ta propre personne. Amen. Parce qu'un certain stade de l'évangile, ton caractère, la personne, l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, doit être un avec ce qu'il dit. Amen. Donc pendant qu'il prêchait l'évangile, la petite Dieu m'a mis Adam. Et pendant qu'Adam était sur la terre, posez-vous la question à savoir pourquoi est-ce que le diable allait s'en prendre à l'homme et puis le diable allait s'en prendre aux amis. C'est parce que Satan savait que l'homme avait en lui quelque chose de Dieu. Or, l'objectif du diable, c'était de combattre Dieu. Donc, voulant combattre Dieu, il ne va pas aller combattre les animaux. Alléluia. Il ne va pas aller combattre les anges parce que même les anges disent qui est l'homme de sorte que tu puisses lui accorder une si grande importance. Même les anges sont à notre service. Donc, ça veut dire la première cible de Satan sur la terre, c'est l'homme parce que l'homme en lui la nature de Dieu. Alléluia. Et regardez, donc du fait que l'homme est en lui la nature de Dieu, la Bible dit, Dieu a donné la terre au fils de l'homme. Alléluia. Ça veut dire que quand un esprit de guerre, un esprit impur sur la terre, on a le droit de le chasser parce que Dieu nous a donné la terre. Et il y a des principes qui font que c'était, regardez un peu, si vous voyez tout à l'heure, l'enfant d'Hollande passait un exemple, passait dans la rue. Et puis, il vient, il est devant. Soit une autorité qui lui fait comprendre que je suis le fils d'Hollande. Il y a un certain respect qu'on va lui donner certainement. Vous me comprenez un peu? Ce respect qu'on va lui donner, c'est à cause d'un principe, ce n'est pas parce qu'il est loin. Donc vous me comprenez, souvent les démons vous obéissent pas parce que vous êtes loin. Ils vous obéissent parce qu'eux-mêmes ils respectent à ce qui est écrit. Alléluia. Donc souvent ayez l'humilité souvent de reconnaître que Dieu a déjà mentionné quelque chose à votre endroit. Parce que si vous voyez des choses se produire dans votre vie, vous parlez avant que vous voyez des démons partir, vous allez voir que vous avez déjà réussi votre vie chrétienne. Il y a autre chose après tout ça. Bâtir Dieu en toi. Alléluia. Donc pendant que Satan était en train de regarder à l'homme, la Bible dit, et après ça l'homme a péché. Et pendant que l'homme a péché, la Bible dit, Dieu a pris des vêtements de peau, il a habillé l'homme. Et pendant qu'il a pris des vêtements de peau, qu'il a habillé l'homme, il y avait toujours le péché sur la terre. Alléluia. Il y avait le péché avec Noé, le péché avec Abraham, le péché même avec Jacob, le péché avec Laban, le péché a toujours continué sur la terre. Et quand nous entrons un peu dans le livre de Lévitique et dans le livre de Dédon, vous allez voir que la Bible dit quoi? Et l'Éternel a établi un principe au travers de la loi de Moïse. Il dit maintenant quand quelqu'un a péché, s'il est pauvre, on prend des tourterelles, on va égorger des pigeons, puis on verse le sang, ses péchés sont pardonnés. Ceux qui ont des moyens, ils prennent quoi? Des bœufs. Même pour Jésus, on a tiré des pigeons et des tourterelles. Donc tout ce qui a été fait comme sacrifice était fait dans le but de faire quoi? D'expier notre péché.
quelque part que nos péchés soient expiés. Donc il vient sur la terre, il nous donne des principes de par Moïse. Il dit maintenant que quelqu'un a péché, voilà ce qu'il faut faire. On tue les animaux, on tue les pigeons. Mais malgré que cela a été fait, le péché continuait toujours sur la terre. Malgré qu'il y ait mort des animaux, il y avait toujours le péché dans la vie de l'homme. Il y avait l'adultère, il y avait le mensonge, il y avait le vol, il y avait l'instabilité. Alléluia. Et le péché était toujours en train de grandir sur la terre. Et pendant que le péché grandissait, l'Éternel est rentré en lui-même. Il dit, mais malgré tous les sacrifices qu'on fait, l'homme ne change pas. Il a vu qu'il y a eu un conseil dans les cieux. Et pendant qu'il y a eu un conseil dans les cieux, Dieu a su que la seule manière d'expier le péché de l'homme, c'est d'emmener quelqu'un qui a aussi une nature divine. Parce que l'homme est divin. Vous savez, quand on est vos différents canapés à la maison, avant de mettre un produit sur le canapé, tu te poses la question de savoir le canapé fait de quelle matière. Donc pour pouvoir changer la vie de l'homme, il faut poser la question d'avoir l'homme. Tu as été créé de quoi? Tu as été conçu par quoi? L'homme a été conçu par le divin. Donc pour changer la vie d'un homme, ce n'est pas les animaux qui vont changer son péché. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui vienne sur la terre, qui soit aussi Dieu pour changer l'homme. C'est pourquoi pour qu'un homme de Dieu ou un enfant de Dieu puisse changer, il doit s'assurer à savoir si Dieu est avec lui. La meilleure manière pour réussir dans la vie, assurez-vous que Dieu est avec vous. Parce que Dieu est pour tout le monde, il n'est pas avec tout le monde. Je vous ai toujours dit ça. Alléluia. Donc Jésus descend sur la terre. Jésus devient la solution à l'homme. Et qu'est-ce que Jean va dire? Pendant que Jean présente Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'homme. Donc l'une des premières onctions qui était sur Jésus, c'était une onction pour ôter le péché. Vous me comprenez qu'il est venu premièrement pourquoi ôter le péché. Dit il est venu ôter mon péché. Mais si Jésus est venu ôter ton péché, ça me regardait un peu. Quand vous lisez la Bible, ne voyez pas Jésus simplement comme étant un faiseur de bonnes choses. Je vous assure que la sainteté est une grâce. C'est une grâce de savoir que tu ne vis pas dans le péché. C'est une grâce de savoir que Jésus t'a libéré. Donc Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Donc Jésus est présenté comme quelqu'un qui vient laver ton péché. Il n'a pas été présenté comme voici l'agneau de Dieu qui donne une voiture, une femme ou bien de l'or. Et c'est parce qu'on vous enseigne ce évangile-là que vous ne prêtez même plus attention à votre vie d'intimité et vous pensez simplement à ce que vous devez toucher. Et aujourd'hui, quand quelqu'un n'a rien, on dit non, peut-être que Dieu l'a abandonné, c'est faux. Regardez Jésus. Jésus n'avait pas bâti sur la terre, mais c'était un homme saint. Si c'était un homme saint. Et maintenant, il dit maintenant de l'homme, il dit si vous obéissez, il libère des paroles. Il dit, quand la sorcellerie n'entrera par une porte, la sorcellerie fuira par sept chemins. Je vais bénir ton grenier, tes enfants seront bénis. Et à partir du verset 9, il dit, je vais faire de sorte que mon nom soit invoqué sur toi et je te rendrai saint. Amen. J'ai compris que la sainteté est une bénédiction. Amen. Il dit, je rendrai ton nom saint. Oh my God. Dis à ton ami, Dieu veut dans ton nom saint. Est-ce que vous me comprenez un peu? Relisons encore. Quand vous lisez Deutéronome, c'est sur ça, vous oubliez ce côté-là. Dieu a dit, je serai à la tête, jamais à la queue, mais depuis là, tu as la tête. Pour être à la tête, il faut obéir à Dieu. Vous savez, il y a des principes qui peuvent faire que Dieu va vous mettre à la tête. On va parler de ça ce matin. Il y a des batailles dans les mondes, on ne jette pas pour être à la tête. Quand la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, on arrive dans un stade, l'église arrive dans un stade où on croit que c'est en gênant 100 jours, on va arrêter les péchés. La Bible dit, Jésus dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a dit non, il a dit non hier, demain encore c'est non, après demain c'est non, 10 jours après encore c'est non. Alléluia. On doit vous enseigner la culture de l'obéissance que la culture des sacrifices. Amen. Parce que tu vas pouvoir faire des sacrifices si tu n'obéis pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui dans nos églises, quand il y a un péché, on dit viens faut offrande pour débloquer ta situation. Offrande débloque la situation, c'est toi qui dois débloquer ta situation. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà 2014 qui a commencé. Vous allez voir comment est-ce que les mouvements de l'homme réagissent. Des prières prophétiques. Père, je déclare que 2014, l'année ne change pas l'homme. Voilà, il change. Est-ce que l'année a une onction? C'est quand tu prends la responsabilité de changer que l'année obéit à tes principes. C'est tout. Alléluia. Souvent on fait des efforts qui ne servent à rien. Ici, il y a une message à Dieu. Parfois, le Seigneur dit, mais Seigneur, ta crainte.
Pendant qu'on paye, si mon Dieu dit non, demandez ce que vous voulez. Il y a celui qui Dieu dit, Père, si je sors ici, il faut que je rencontre un homme. Si je sors ici, il faut que tu me donnes une voiture. Si je sors ici, il faut que tu me donnes un hélicoptère. Il dit, Père, ta crainte. Tant que je te crée, j'aurai gagné mon existence sur la terre. Amen. Allons dans Deutéronome 28 à partir du verset 9. Écoutez bien, oui, vas-y. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Donc la sainteté fait partie des promesses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez un peu? Amen. Mais quand vous priez là, les gens pensent que la sainteté, ça dit que c'est la bataille. Mais non, non, Seigneur, délivre-moi pour que je sois saint. Non, la sainteté est une promesse de Dieu. Dieu respecte la sainteté. Parce qu'un homme qui est saint, la sorcellerie ne peut pas l'influencer. Amen. Alléluia. Quand on lit la sorcellerie, il travaille dans l'église parce qu'il y a pénurie de sainteté, il y a un manque de sainteté. Amen. Le diable travaille dans nos églises parce qu'il n'y a plus de sainteté. Pour se marier, les gens partent vivre dans le compromis. Pour avoir une maison, on vit dans le compromis. Pour avoir tout, on vit dans le compromis. Donc c'est parce qu'il y a un manque de sainteté que le diable se réjouit. Quelqu'un me suit un peu. Vous savez, quand on parle de sainteté, qui parle de sainteté parle des choses pures, sans mélange. Je vais aller tout doucement pour que Dieu ait sa hante. Dis sans mélange. Sans mélange. Dieu ne veut pas qu'en toi il y ait des mélanges. Dieu veut que tu sois pur. Alléluia. Regardez un peu, quand même le diable s'est levé contre Job. Et puis le diable était en train d'éprouver Job. Quel Job était éprouvé. La Bible dit que malgré tout cela, Job ne peut pas maudire Dieu. Ça veut dire qu'il y a un certain salut que vous êtes éprouvé dans la vie. Mais l'épreuve que vous vivez là, ça peut souvent tester aussi votre état de sainteté. Pour voir vraiment si vous n'allez pas maudire Dieu. Vous me suivez un peu? Donc la Bible dit, donc quand on parle de sainteté, il y a plusieurs choses dans la Bible qui sont saintes. Même la Bible dit quoi? Même la Bible, quand tu reçois ton revenu, le 10e de ton revenu qui est appelé la dîme est une chose consacrée à Dieu. Donc dans le mot sainteté, il y a le mot consacré, mis à part. La dîme est une chose consacrée. Une femme qui n'a pas encore connu d'homme est une personne aussi qui est consacrée. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu te lèverais, que tu vas aller abuser ou bien avoir des rapports sexuels avec une fille qui n'est pas encore dépucélée avec ton mari là, parce que tu as fait couler le sang. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a aujourd'hui dans nos églises des femmes? Ou bien est-ce que l'église aujourd'hui élève la virginité? Dans les rares. Dis à ton ami, tu seras dans la lutte sur la sainteté au sortir d'ici. Moi, je suis bien. Dieu peut parler. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Donc, j'ai parlé de quoi? Il y a la dîme qui est une chose sainte. Il y a une fille qui n'a pas connu donc qui est une chose sainte. Parce que quand tu as les contacts avec elle, on dit tu l'as souillée. Et vous savez pas que quand tu n'es pas marié, tu as un contact avec elle, tu le souilles. Tu es au ciel, mais Dieu dit, regardez, c'est souillé. Fais ça rien. Regardez, c'est souillé. Quelqu'un me suit un peu? Et l'homme de Dieu, qui est consacré, mis à part, aussi est une personne qui doit être sainte. C'est pourquoi avant de servir Dieu, il y a ce qu'on appelle l'appel à la conversion. Après l'appel à la sainteté. Et après l'appel au disciple. On ne se lève pas comme ça pour servir Dieu si tu n'as pas expérimenté l'appel à la sainteté. Il y a plusieurs appels. Conversion, sainteté et puis disciple. Mais si tu prends quelqu'un qui n'est pas saint et que tu le mets dans le sacerdoce, ça c'est le tuer. C'est pourquoi il y a des étapes pour servir le Seigneur. Donc pendant qu'on obéit à Dieu, Dieu dit quoi? Si vous obéissez, je rendrai, il dit quoi? Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras le commandement de ton... Je dois obéir à Dieu. Amen. Qui parmi vous est saint ce matin? Qui n'est pas dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Les mots Amen. Dieu va vous parler. Il y a des gens de thème qu'aujourd'hui l'église ne veut plus prêcher. Alléluia. Il y a des gens de thème qu'on ne veut plus prêcher. Ta solution ce matin c'est Dieu. Parce que tant que Dieu est sur toi, il y a des choses qui vont t'arriver, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Il ne faut pas courir après Satan. Souvent Satan n'est même pas dans nos histoires de combat spirituel. Satan sait souvent qu'il n'a rien à voir dedans. Satan sait que c'est nous-mêmes. Satan sait comment nous avons. Il sait qu'il y a des choses en nous. Il connaît ton caractère, il sait ce qu'il y a en toi. Et toi tu le poursuis. Pendant que tu poursuis Satan, il dit mon frère, toi règle ta vie d'abord avant de me poursuivre. Il dit règle ta vie d'abord. Donc comprenez que comme le dit Deutéronome, la Bible dit en Deutéronome que si vous obéissez, Dieu vous rendra saint. Et dans la liste de la sainteté, comment Dieu vous faire pour devenir de rendre saint? Allons dans la Bible. Prends-moi le livre d'Ésaïe 6. Allons dans Ésaïe 6. Notez tous ces versets-là. Après ce verset-là, mais ça quand je vous demande pardon. Ne péchez pas moins qu'à la fin de l'année. Pardon.
Dis à ton ami, ne pêche pas qu'à la fin de l'année, pardon. On va acclamer Jésus comme ça. Fais ça à ton ami pour moi, il faut lui pardon. Jusqu'à la fin de l'année, il ne faut pas pécher. Et déjà, même le prochain thème, Vous savez, c'est une suite logique, même on affiche, c'est une suite logique. Regardez, on est sur l'année de la sainteté, non? Si tu n'as pas respecté la sainteté, là, tu ne vas pas expérimenter le mystère de l'exaltation. Et Dieu, c'est une suite logique. Donc dis à ton ami, si tu veux être béni, là, si tu veux que ton nom soit exalté, fais ça part. Jusqu'au même 1er janvier, au moins, donc laisse qu'à 1er janvier. Préavis de 2 semaines seulement. Il ne faut pas pécher. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Quelqu'un me suit un peu. Tu vas voir comment est-ce que Dieu va te bénir. Même quand tu voudras pécher, Job a dit, quand je voyais même la fille vierge, quand le diable devait tenter Job, Job dit, j'avais fait alliance avec mon corps, de sorte que je ne tombe pas dans l'immoralité. Ce matin, tu as fait alliance avec ton corps, ta bouche, toute ta partie, tout ton corps, de sorte que tu ne tombes pas dans l'immoralité. Parce qu'une église sainte est une église bénie de Dieu. Le diable ne peut même pas résister dans l'assemblée des saints. On dit là, c'est peine. Mais pourquoi dans l'église, il y a la sorcellerie? Il faut mettre du sucre ici, il y aura des fourmis. C'est nous qui appelons le monde dans l'église. Alléluia. Quand vous priez de moi, Satan dit, mais donne-moi ce qui est à moi. Le prince Jésus a dit, le prince de ce monde n'a rien à moi. Il vient, mais il n'a rien à moi. Est-ce que toi tu peux dire ça ce matin? Même le grand Moïse a dit, Seigneur, ce peuple-là, si tu ne peux pas les exaucer, tue-moi. Parce que Moïse était arrivé à un certain degré où il habitait dans le conseil de Dieu. Toi, tu veux dire à Dieu, Seigneur, vraiment, si tu ne veux pas m'écouter, tu ne peux pas bénir ma fille, là, Seigneur, enlève-moi. Il va tomber à chercher, il y a longtemps, il était cherché. Parce que ta vie sur la terre, même, la dépêche d'exemple, il va te prendre. Alléluia. Allons dans Ésaïe 6. Ésaïe 6 à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Oui. Et les pans de sa robe remplissent le temple. Oui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Oui. Ils avaient chacun 6 ailes. Oui. 2 dont ils se couvraient la face. Oui. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Oui. Ils criaient l'un à l'autre. Et disaient, Saint, 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 Saint est l'Éternel des armées. Regardez la louange qui se fait dans les cieux. La Bible dit dans les cieux, la Bible ne parle pas de qui? De Ésaïe, d'Ésaïe. Ésaïe dans le temps prophétisait, mais la Bible dit, à la mort du roi Osias, Ésaïe va dire, j'ai vu maintenant l'Éternel assis sur son trône de gloire. C'est-à-dire qu'il n'était plus dans le parvis. Parce qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église depuis 10 ans, qui vivent tout dans le parvis. Ils sont dans le mensonge, masturbation, vol. Alléluia. Normalement dans le parvis, je vous ai déjà enseigné ça avant de dire d'entrer dans l'église là. Déjà à l'entrée derrière du parvis là, il y a l'autel des holocaustes qui brûle derrière ton péché. Il y a la cuve derrière qui fait que ton moi est effacé. Et puis tu continues. Tu vas maintenant vers quoi? Le lieu saint. Mais après le lieu saint, encore il y a le lieu très saint. Donc Esaïe a dépassé ce stade. Il dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Donc il a vu Dieu dans le lieu très saint. Et pendant qu'il a vu Dieu dans le lieu très saint, il a vu des séraphins autour de lui qui ont dit, Saint, Saint, elle était des armées. Donc dans le ciel, voilà la louange. Saint, fais ça, Saint, 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 elle était des armées. Voilà la chanson qu'on chante dans le ciel. Mais on dit, regardez souvent, il y a des cantiques même que l'église chante qui n'inspirent même pas. Il y a des louanges même qui montrent que quand tu entends ça, on a l'impression que la personne qui chante est inspirée du monde et à son petit côté du monde là qui ne veut pas abandonner. Et c'est ce qui vient dans l'église. Vous voulez appeler Dieu et vous n'avez pas dans la bouche la louange de la sainteté. Pour appeler Dieu, il faut avoir en toi l'esprit de la sainteté. Donc la Bible dit, les séraphins, parce que quand on parle de séraphins, les séraphins, alléluia, c'est cette sorte d'ange-là. Eux, leur onction, c'est quoi? Ils sont simplement appelés quoi? À sanctifier l'homme. Les chérubins protègent la sainteté de Dieu et les séraphins, eux, te sanctifient. C'est pourquoi quand Adam a péché dans le jardin, ils l'ont chassé, puis les séraphins ont protégé la sainteté de Dieu. Vous savez, même quand vous êtes dans le péché là, il y a des gens qui ne peuvent pas aller dans le lieu très saint. Vous allez prier, jeûner, sauter, vous imposer les mains, on va vous imposer les pieds, le dos. Mais les gens qui sont les séraphins vont vous empêcher de voir la gloire de Dieu. Parce que leur but, c'est de te dire, plus que tu es dans le péché, tu n'es pas ici. La Bible dit, ils ont des yeux ici, ils ont des yeux derrière, ils ont des yeux ici, ils ont des yeux ici. Donc quand tu veux sauter par ton offrande, tu vas voir l'onction, ils te prennent, ils te lancent sur l'autre côté là. Tu penses que tu vas aller voir le pasteur, je suis là, le pasteur. Souvent, vous
amenez des gens à vous mentir, quoi. Quelle prière prophétique on va faire pour quelqu'un qui ne vit pas saintement, de manière sainte? Quelle prière on va faire pour lui? Quelle prière on va faire pour lui? Quelle prière on fera pour toi? Si tu n'obéis pas à Dieu, quelle prière? Alléluia. N'emmenons pas un évangile de maraboutage dans l'église. C'est-à-dire, je vous assure qu'un enfant de Dieu qui est saint, vous qui dormez, quand vous poursuivez en règle, on ne va même plus vous poursuivre. Tu vois, chien te poursuit. Ah, Jésus. Un animal a fait partie, amen, du règne animal. Il en bat du règne humain. Quelqu'un me suit un peu? Donc les séraphins sont arrêtés. C'est l'Éternel des armées. Et quand ces séraphins-là, alléluia, quand Ésaïe les a vus, il dit malheur à moi, car je suis impur. Donc quand tu es l'enfant de Dieu, la première des choses, l'onction, la présence devient comme un miroir. Tu commences à penser à ton état. Tu commences à penser à ta vie. Seigneur, est-ce que je suis vraiment habilité à continuer la course? Est-ce que je peux vraiment continuer? Vous savez, quand le message de la sainteté n'est pas prêché dans l'église, vous êtes sous l'oppression de plusieurs esprits. Vous êtes sous l'oppression de plusieurs démons. Alléluia. Oh, des enfants de Dieu, c'est aujourd'hui même c'est difficile d'avoir un enfant de Dieu qui a dit qu'il n'a pas une copine. Quelqu'un qui a dit qu'elle n'a pas, moi aussi, je n'ai pas mon copain. Moi, je n'ai pas mon chéri. Je disais à quelqu'un qu'une fois, regardez, quand la Bible dit que vous êtes le temple de l'esprit, là, hein, quand vous marchez, là, il y a la louange en vous. Hein, quand vous êtes dans la maison, là, ma voix est dans votre corps. Le piano, tout ça est en vous. Vous êtes l'église, donc vous marchez avec le temple de l'esprit. Donc quand toi tu vas pécher là, tu vas entrer comme ça le péché, le nom de ton église, c'est quoi? Si tu appelles l'église internationale, bienvenue à Abraham, l'église internationale Kevin, quand tu pêches, attendez, je suis l'église internationale Kevin. Parce que vous êtes le temple de l'esprit, Dieu habite en vous. C'est pourquoi il dit quoi dans Exode 22:5, à partir du verset 8, il dit quoi? Exode 25 à partir du verset 8, on va lire ces versets-là. Il faut qu'on soit saint. Dis avec moi l'alliance de la sainteté. Vas-y, Exode 25 à partir du verset 8, rapidement. Ils me feront un sanctuaire. Oui. Et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire. Ça veut dire qu'ils me feront un lieu saint. Et j'habiterai au milieu d'eux. Bien-aimé, si tu veux que Dieu habite dans ta maison, fais-lui un lieu saint dans ta maison. Tu veux qu'il habite dans tes projets, que tes projets soient saints. Tu veux qu'il habite dans ton église, appelle la sainteté dans ton église. Ils me feront un lieu saint et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu n'habite pas dans la maison de tout le monde. Touche en Dieu n'habite pas dans la maison de tout le monde. Dieu habite dans la maison de Christ. Qui a Dieu dans sa maison? Son nom est riche. Seigneur, je bénis ton nom parce que l'objectif du message doit être réalisé ce matin. Il dit, il amène ce peuple-là. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, tant que tu n'as pas un lieu saint, tant que tu n'as pas un sanctuaire chez toi à la maison, Dieu n'habitera pas chez toi. Tant que ton cœur n'est pas saint, il n'habitera pas dans ton cœur. Tant que ton église, ton ministère n'est pas saint, Dieu n'habitera pas. Soyez transformés, soyez transformés. Seigneur, Satan pointe le matin, 4 heures du matin, Éternel, je déclare qu'aucune puissance de la sorcellerie ne m'attaque. Il n'y a pas de problème. Il faut dire que le diable sait qu'il n'y a pas un lieu saint dans ta maison. Le diable sait qu'il n'y a pas un lieu saint dans ta maison. Dis Seigneur, fais de moi une personne sainte. Alléluia. Il dit, je le prends encore, ils me feront une habitation sainte et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront une église sainte et j'habiterai au centre chrétien de l'éveil. Ils me feront des projets saints et je serai dans leur projet. Ils seront, oh Dieu, un mariage saint et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront, ils auront des pensées saintes, j'habiterai au milieu d'eux. Ils auront un langage saint et je ferai de la bouche ma bouche. C'est pourquoi il dit, si tu sépares ta bouche des choses viles, moi Dieu, je ferai de sorte que ta bouche soit ma bouche. Dieu ne peut pas utiliser tout le monde. Il vous assure, vous savez que Dieu là souvent, quand tu es dans le péché, là, quand il n'y a personne, vous t'appelle, et Dieu cherche, quand il n'y a personne, il t'appelle, dit pour aller. Vous savez pourquoi il dit pour aller? À un moment, Moïse avait fini sa mission, mais Dieu l'utilisait toujours. Parce qu'il n'avait pas encore fini de donner des instructions à qui? À Josué. Donc souvent par contrainte, Dieu obligé de travailler des gens par contrainte.
Il est content, ça fait rien, il n'y a personne là. On va faire qu'elle peut. Mais après, quand le frère va venir, il devait écouter. Saül a été tiré au moment par contrainte. Quand il a fini avec Saül, le petit David est sauté. Tant que tu ne dis pas saint, il y a quelqu'un que tu es en train de préparer derrière toi qui va prendre ta place, il va te choquer. Quand tu vis saintement, alléluia, Dieu ne va pas t'utiliser par contrainte. Je refuse d'être utilisé par contrainte. Je vais habiter dans le conseil de Dieu. Dis à ton ami, sois saint et Dieu habitera en toi. Regardez, même Pierre a dit quoi? Pierre a dit consacrer Christ en vous. Ce passage m'a choqué, c'est comment consacrer Christ en vous. Ça veut dire que chacun a Christ en lui et chacun a Jésus en lui. Mais ce n'est pas la même portion. Pour certains, là Jésus a 70 cm. Pour certains, là Jésus en eux, là, il a une petite taille. Pour certains, Jésus en eux est fort, comme Paul. Il dit si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit dans moi. C'est le moi qui vit dans moi. Donc ça veut dire qu'en le voyant, tu sais qu'il n'a même sa personne ne brille même plus. C'est Christ maintenant. C'est pourquoi il dit consacrer Christ en vous. Consacrer Christ, ça veut dire que le Jésus que tu as mis dans ton cœur, fait de sorte qu'aucune souillure ne vienne détruire la sémence de Dieu en toi. Tu dois préserver ta vie de consécration, préserver ta vie de prière, préserver ton intimité. Et en le faisant, bien aimé, tu as envie de consacrer Christ en toi. Dis, je vais consacrer Christ en moi. Jésus est dans la maison de quelqu'un de lui, les biens sont serrés. Eh, Jésus, oh ma chata, et je vais parler. Amen. Comme vous êtes calme, vous allez finir là. Avant dans la Bible, juge-le. Si on essaie ici, on aura tout gagné ici. Hein? Moi j'ai dit à quelqu'un, je vous assure, moi je crois en un Dieu. Écoutez-moi, regardez. Je crois en un Dieu qui n'abandonne jamais l'enfant saint qui a les genoux à terre en train de prier. Je crois en ce Dieu-là qui n'abandonne jamais l'enfant de Dieu, qui se consacre et qui recherche Dieu. Mais je ne crois pas au Dieu qu'on fait aujourd'hui. Alléluia. Quand on dit non Seigneur, bénis-moi, tu sais que tu es dans le faux et puis tu dis Seigneur, bénis-moi, je ne crois pas en ce Dieu-là. Ça là, c'est du mensonge. Je ne sais pas comment on prêche le mensonge. Quelqu'un me suit un peu, obéir à Dieu, les potes vont s'ouvrir. Mais laisse-moi quand même mon coup de Seigneur, bénis-moi. Toi, tu sens que. Quand tu pries, toi, tu sens que si le diable vient là, le diable a appelé l'accusateur. Et là, justement, pendant que vous priez là, le diable est là. Il dit Seigneur, c'est la diable. Pendant que tu combats, Satan dit ma fille, retournons chez nous. Parce qu'en vérité, tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Il dit ma fille, retournons. Mais tu as donné les pères ton temps en vain. Alléluia. On a des gens qui viennent à l'église, amen. Mais en eux, Christ n'habite pas. Des gens qui viennent à l'église, vous asseyez, mais Jésus n'habite pas. Il dit, je viendrai chercher une église sans tache et ni ride. Une église, l'église c'est quoi? Alléluia. C'est-à-dire que quand Jésus va venir, il va venir chercher qui? Hein? Il ne va pas venir te chercher pendant que tu seras quelque part assis dans un bar, dans un maquis, ou bien avec une cigarette, ou bien dans l'impudicité, l'adultère. Non, il va venir te chercher sachant qu'il n'y a rien de faux en toi. Je vous assure, Dieu a dit, c'est pas parce que tu viens à l'église que Dieu t'aime. Ça, il y a des évangiles qu'on nous prêche. Eh, bébé chou, ça va aller. C'est faux, hein? Où on dit non, Dieu t'aime. Et puis on vient, tu sais, Dieu m'a dit d'entendre. Eh, c'est bien beau, mais souvent, ouvrez vos oreilles et comprenez. Souvent, dites aux gens, ne me mentez pas. Est-ce que moi, là, Dieu m'aime vraiment? Dieu peut-il habiter dans une maison dans laquelle il n'est pas sainte? Il dit, faites-moi le saint et j'habiterai. Si toi tu sens l'onction dans c'est un petit souffle, c'est tout. Dieu peut s'asseoir dans ta maison. Ne faites pas de notre Dieu un Dieu menteur. Ne faites pas de Jésus un Dieu menteur. Alléluia. Amen. Les mots disent non. Dieu est avec toi. Quand tu sais que tu es dans le faux. Tu sais que tu as un copain ici, un autre, et puis tu en as comment dire pour les païens, tu as géré les deux mouvements. Et puis on dit, Dieu va te bénir. Tu as un appel puissant, un appel prophétique. Le qui dit, oh voilà ce que Dieu m'a dit. Ils sont en train de te détruire. Ils sont en train de te détruire. Ils sont en train de détruire la semence de Dieu en toi. Prends la résolution ce matin de changer de voie. Prends la résolution ce matin de changer de voie. Alléluia. L'appel, Dieu nous appelle tous
ce matin à la sainteté. L'alliance de la sainteté. Vas-y. Juge chapitre 2. Oui. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, Oui. je vous ai fait monter hors d'Égypte. Oui. 2 verset 11. Verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants du CCR ont fait ce qui déplaît à Dieu. Et ils servirent les Baals. Ils servirent les Baals. Écoutez, quand on parle de Baals, vous savez, souvent quand vous les lisez la Bible, vous la lisez, souvent, quand vous citez le nom des témoins, Baals, ils ont servi les Baals. Mais souvent, vous avez Baals en vous. Ne n'éloignez pas la Bible de vous, hein. Je vais expliquer ce qui veut dire Baal. Baal vient d'un mot hébreu qui veut dire ce qui te possède. Ton maître. Donc chacun a en lui un esprit qui le possède. Chacun a en lui un maître. Posséder, c'est l'adultère, l'impudicité, la masturbation, le péché de sexe, la drogue. Tu as su ta vie est maître. Donc en lui faisant Satan, il s'est mis Baal. Vous priez, hey, les Philistins, Dieu a suscité lui pour parler au démon Baal, mais Dieu aussi suscite lui pour parler à ton Baal. Chacun a son Baal ici. Qui c'est qui a son Baal? Vous n'allez pas lever, mais vous connaissez déjà. Mais ça ne m'empêche pas de parler. Acclamez Dieu pour vous-même, hein? Vous n'allez pas lever les mains. Chacun a son Baal. Reprends la lecture, quand on va finir ça, mon ami, tu as fait une alliance de la sainteté, mon Dieu, te demande pardon. Dieu te demande pardon. Le mot pardon, ça veut dire pardon. Si c'est comme deux mots, dis pardon. Pardon. Tu vis pardon. C'est-à-dire que Dieu t'a pardonné, il ne faut plus pécher. On vit maintenant pardon, par pitié. Marche maintenant toi. Pardon. Tu vas dire don. Il t'a pardonné. Vas-y. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Oui. Et ils servirent les Baals. Ils servirent les Baals. Ils abandonnaient à l'Éternel le Dieu de leur père. L'Éternel quoi? Le Dieu de leur père. Le Dieu de leur père. Qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Oui. Ça veut dire que quand vous retournez à ce que vous avez promis, quand vous retournez à un certain péché qui domine votre vie, vous avez abandonné l'évangile d'Abraham, abandonné l'évangile d'Isaac et de Jacob, abandonné la loi de Moïse et vous retournez à l'esprit qui domine sur votre vie. Alléluia. Et la Bible parle des Astadés. L'Astadé, ça veut dire, Astadé vient du mot Ishtar, sirène des eaux. Ça veut dire étoile, sirène des eaux. C'est une divinité féminine. Donc vous abandonnez votre Dieu pour entrer dans le péché. Hein, comment dirais-je, du sexe. Vous abandonnez. Et quand on parle de mettre balle, chacun a son maître. Hein. Il y a les petits, vous savez, tout le monde, vous voyez les petits péchés. Aujourd'hui, on a les péchés mignons. Il n'y a pas péché mignon, hein. Comment tu vas appeler péché mignon? Il y a des péchés qui sont mignons. Attends, qui est convaincu qu'il a su sa vie Baal? Mon ami, tu as quelque chose qui domine sur toi. Et tu veux te défaire de cela. Tu es un poids. Paul a dit, je veux faire le bien que je veux, mais je sens au moins une autre force qui m'empêche de faire le bien que je veux. Misérable que je suis, qui va me délivrer? Ça veut dire Paul avait en lui Baal. Il avait un maître. Parce que les Baal là, c'est pour les Philistins seulement. Hein? Tu as Baal avec toi. Chacun a son Baal qui traîne. Chacun a un maître qui traîne. Et pendant que tu traînes ton Baal, ça veut dire que tu as abandonné la voie de Dieu. Mon ami, prends la résolution de te débarrasser ce matin de ton Baal. Prends la résolution de te débarrasser de ton Astadé. Et tu feras des choses qui vont plaire à Dieu. Job a dit, Seigneur, si j'ai fait des choses qui sont mauvaises, révèle-le moi et je te le ferai. C'est tellement simple. Dis Seigneur, si j'ai commis une erreur, montre-la moi et je ne la referai plus. Dieu peut te sanctifier, il peut te changer. Alléluia. Dieu peut te changer. Les enfants d'Israël ont fait ce qui te plaît à Dieu. Donc toi tu dois faire ce qui plaît à qui? À qui? À Dieu. Et puis regardez, pendant que tu fais ce qui déplaît à l'Éternel, vous venez à l'église. On dit, quelqu'un là a me révélé le Saint-Esprit, à ce que Dieu va nous bénir. Amen. Du péché. Ok. Dieu t'appelle au ministère du prophète, le Saint-Esprit descend sur toi. Puis quand tu sors,
Moi, je le Saint-Esprit, c'est tout. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint, c'est un esprit métier. Le Saint descendra sur vous. Et vous serez des. Allons à Mali. Si le Saint, moi il y a beaucoup d'esprits, mais lui sa particularité, c'est qu'il est saint. C'est bizarre. Hein? Quand il vient seulement, c'est pour le sanctifier. Le Saint-Esprit. Oh, mais c'est pourquoi on dit pas de chrétien. Qui nous a menti? Ça doit être méchant. Vas-y, ma fille. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez. Dis, mais je vais recevoir Une puissance. Si je recevrai. Je recevrai. Wow, vous ne voulez pas recevoir? Oui. Dis, je recevrai. Je recevrai. Ici, qui veut recevoir? Acclamez Jésus pour le recevoir. Mais, vas-y. Mais vous recevrez une puissance. Une puissance. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Survenant sur vous. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Donc ça veut dire que vous recevez quoi? Est-ce que la Bible a dit le mauvais esprit? Est-ce que la Bible a dit l'esprit qui fait mentir? Est-ce que la Bible a dit l'esprit qui donne l'adultère? L'esprit qui vole? L'esprit de la corruption? L'esprit de colère? L'esprit de nervosité? L'esprit de tu n'es pas marié, tu viens quelqu'un? Le Saint! Vous recevez le Saint, et vous serez mes. En fait, j'ai pressé pour un témoin, tu as témoigné qui? Du Saint-Esprit, tu témoignes de celui que tu connais, celui que tu as. Tu as témoigné de qui? Du faux esprit. Waouh! L'alliance de la sainteté. Ce matin, prends la résolution. Oh Seigneur, je ne plus à ça. Si on lisait la Bible, ça ne nous fait pas mal. Il dit, oh Jésus, et si le chien est comme ça, c'est qu'il a commis. Quand il a dit, tiens, imagine, tu as des tu as commis. Tu es là. Non, mais qui peut l'appeler le vomi du chien? Qui peut l'appeler le vomi d'un chien? Mais c'est bon, hein? Qui peut l'appeler le vomi d'un chien, la sœur a dit? Qui peut l'appeler le vomi d'un chien? Quand vous voyez, c'est ça. Les esprits, ils l'ont toujours. Qui va prendre le diable est méchant? Il dit que le chien, maintenant, c'est qu'il a. Il m'a dit, tu as donné de la viande au chien, un peu de sardine, du. Il mange 2 jours après, il dit, non, il mange pas. C'est ça que tu viens dire. Mais pourquoi quand vous voulez pécher, on dit pas. Vous ne pouvez plus pécher. Acclamez Dieu. Dis Seigneur. Seigneur, l'alliance de la sainteté, de la sainteté, de la sainteté, de la sainteté. Et maintenant, quand Dieu te rend saint, continuons verset 10. Et comme. Non, je parle de Deutéronome maintenant. Deutéronome. Vas-y rapidement, Deutéronome 28 verset 10. Si tu comprends, dis Seigneur, rends-moi saint. Oui, vas-y. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Oui. Et ils te craindront. Et ils te. Tous les peuples te craindront. Et vous savez qu'à un certain stade de la crainte de Dieu, les gens commencent à craindre l'autre. Vous savez pourquoi? Les gens commencent à. Le mot crainte, il y a dans le mot crainte, il y a le mot respect. On ne te respecte pas parce que tu es grand, beau, joli, tu as des jolis yeux, tu te maquilles, c'est faux. On ne te craint pas parce que tu as de l'argent. On te craint parce que Dieu t'est invoqué sur toi. Et quand Dieu est invoqué sur toi, amen, après t'avoir rendu saint, il fait de sorte que, regarde la Bible, le nom de David, quand on dit David, nous les Philistins avaient peur. Parce que David craignait un moment de sa vie Dieu. Alléluia. Jésus apprend les démons le voient. Fils de Dieu, es-tu venu nous troubler avant le temps parce que c'était un homme saint? Alléluia. Et la sorcellerie doit te craindre. Tes ennemis doivent te craindre. Mais quand tu as une histoire, moi, ne fais pas ça. Je vais prier. Le sorcier n'a même pas peur de toi, le petit même. Il n'a même pas peur. Il dit, si tu me plais, il dit quoi? Si tu obéis, tous les peuples verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront.
veut qu'on le craigne? Avec que quand Dieu est sur vous là, hein, vous avez la louange aussi de Dieu. Tu penses que Dieu est sur toi? Hein? Qui pense que Dieu est sur lui? Marc 11, verset 5. Tu n'as pas compris, hein? Ils doivent te craindre, non? Hein? Une fois que lui me posait, si tu sais Dieu, et puis les gens n'ont pas du respect pour toi, on va être une chose ici, tu crains, tu sais, et puis les gens n'ont pas du respect pour toi. À ton approche, s'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu qui se font, c'est que tu n'es pas appelé de Dieu. Aime-moi de Dieu qui est dans un lieu, et puis dans sa présence, on passe tout le temps à critiquer, à murmurer, parler des gens, c'est qui n'est pas appelé de Dieu. Parce que ta présence doit apporter la sainteté. Ta présence doit apporter la crainte. Alléluia. Tu ne peux pas t'asseoir dans un lieu, puis tu es dans un lieu, puis c'est toujours par là. C'est que ta présence, quand tu vois que ça se passe comme ça, retire-toi. Tu dis Seigneur, invoque ton nom sur moi. Invoque ton nom sur moi. Invoque ton nom sur moi. Écoutez, nous sommes assis ici, là, c'est Jésus. Moi, je voyais Jésus en train de danser, on voit de lui s'amuser là. Il n'allait pas m'asseoir ici. Il n'allait pas m'asseoir ici. C'est faux. Parlons-nous la vérité. On est ici parce qu'il est quoi? C'est un modèle. Alléluia. Toi, tu suis quelqu'un qui n'est pas un modèle. Wow. Comme on dit chez nous. Vas-y. 5, verset 5. Quelques-uns de ceux qui étaient là, leur dit, que faites-vous? On peut? Quelques-uns de ceux qui étaient là, leur dit, que faites-vous? Pourquoi? Oui, pour Dinoco vient. Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit, comme Jésus l'avait demandé. Oui, Abraham vient. Cours. Amen. Kevin. Quelqu'un n'a pas pu nous avoir se mettre à genoux. On va faire l'exemple. Mais pas pour maintenant. On a fait. Kevin, toi tu es le Jésus pour la circonstance. Acclamez Dieu pour lui. Vas-y, oui. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit, Jésus l'avait demandé. Le Seigneur, le Seigneur a besoin. Et on les laissa aller. Oui, continue. Ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Assieds-toi sur lui, Kevin. Assieds-toi sur lui. Non, regardez pas. Oh, assieds-toi sur lui, Kevin. Pendant qu'il a regardé un peu, pendant qu'il est assis sur lui, et que l'anneau est en train d'avancer, la pluie, tout le monde, le peuple acclamé. L'âne, il a la valeur. Il a la valeur parce que quelqu'un est assis sur lui. Un âne a de la valeur quand Christ est sur lui. L'animal a de la valeur quand tu es sur lui. Tu auras de la valeur si tu es assis sur toi. Mais si tu n'es pas assis sur toi, tu n'auras aucune valeur. La Bible dit pendant qu'il avançait, il y a âne et puis il y a âne. Pendant ce temps, il y a d'autres ânes qui étaient cachés là-bas. Eux qui ne mangeaient même pas, mais l'âne là, lui on lançait des vêtements et puis il avance. Il le connaît, il tient. Mes amis, là, eux sont là-bas et moi on avait acclamé ici. Tout ça, c'est à cause de qui? Jésus. Dis Père, sois sur moi. Et mon nom inspirera la crainte. Mais à l'instant T, est-ce que quelqu'un pouvait venir taper là? Pierre était à côté. Vous voyez Pierre là? Et attention, hein. Jésus même était là. Le maître. Toi, ça causait sur une voiture, tu peux venir casser sa voiture? Tu peux? Il y a longtemps, ils t'ont enseigné le respect. Donc, l'âne qui est là pour la circonstance là, si vous êtes 10 euros, il ne coûtait plus 10 euros. Il avait de la valeur. Donc, tu as de la valeur quand Christ est sur toi. Acclamez Dieu pour lui. Que Jésus soit sur toi. Mes amis, dis c'est une grâce. Qui veut cette grâce?
Allons la parole de Dieu. Lis-moi, prends-moi, toujours dans la Bible, Juge 2, verset 20. Juge 2, verset 20. Juge 2, verset 20. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Oui. Et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance, puisqu'ils n'ont pas obéi, que j'avais prescrite à ses pères, oui, qui sont allés servir par, ils ont abandonné l'évangile. Et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa continuer. Ça veut dire que souvent quand on prie là, je vais vous expliquer. Venez encore. Coulez. Acclamez Jésus. Voilà un Philistin. Jésus te couvre. Ceux qui t'ont ajouté Jésus, non? Voilà un Assyrien. Pour la circonstance. Elle est Israël. Et puis elle prie. Dit Seigneur, je lis les Assyriens. Je lis les Philistins. Dieu dit, disparaissent pas. Parce que tu n'as pas obéi. C'est ce qu'il dit. Et puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, parce qu'il y a, quand on dit la voix là, c'est la parole de Dieu, c'est que Dieu a oraculé sur toi. C'est ce qu'il a dit. Vas-y, continue. Maintenant, arrête ici. La lecture, s'il te plaît. Je ne chasserai plus devant eux aucune de ces nations que Josué laissa quand il mourut. Continue. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve. Il y a des situations où vous pouvez faire. Des situations difficiles. Il y a le sorcier qui est là, souvent c'est Dieu qui ne veut pas le chasser. L'Assyrien qui est là, Dieu qui ne veut pas le chasser. Donc quand il dit, tu es vaincu, Dieu dit, il disparaît, point. Philistin, tu es vaincu, il disparaît, point. C'est le pouvoir, tu n'as pas obéi. Donc souvent l'arrêter de faire les combats spirituels. Soyez saints et ils vont disparaître. Amen. Acclamez Dieu. Alléluia. Quand tu es saint, dis ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Cette année, tout va changer. Dis à ton ami, tout va changer. Tout va changer. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître comment? Si je suis saint et obéissant. Sois béni, c'est la même chose. Si je suis obéi, on l'a vu de la colère des destin. On est là, on a l'école en gêne. Hé, si les maisons, entends-moi bien, je te tue, je te lis, je disparais. Esprit un peu du côté de ma maman, tu es vécu. Dieu dit oui, il disparaît, point. Et puis les toi tu combats, tu les lis, La petite clé là, c'est 10. C'est la sainteté qui fait disparaître la société. Alléluia. Et regardez un peu, est-ce que tu vas acclamer Dieu parce qu'ils vont disparaître de par la société? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu parce qu'après c'est eux qui vont disparaître au nom de Jésus? Lisez toujours Juge 3 partie verset et Juge 3 partie verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Eux c'était les champions. Ils oublièrent l'Éternel. Ils oubliaient encore. Et ils servirent les Baals et les idoles. Oui. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Oui. Et il les vendit entre les mains des Cushan Rishéatim, oui. roi de Mésopotamie. Est-ce que vous savez que souvent pour délivrer même quelqu'un, il faut lui enseigner la sainteté? Souvent, c'est pas pour l'impression les mains à tout le monde. Quand quelqu'un est impur, tu le prends. Tu sais, tu poses avec lui. La délivrance se fait comme ça. Jésus m'a délivré Pierre par la parole. Il n'a pas fait cuire d'âme. On a trouvé des rendez-vous de cuire d'âme ici, les choses n'ont pas changé. 2014, on va vous parler. La meilleure cuire d'âme. Dis, on va vous parler. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Jusqu'à la troisième fois, Pierre était libéré. Pierre était instable. Comme vous comprenez un peu. Il y a des gens, quand ils sont instables, il faut leur parler. Toi, elle est instable, avec des coulisses, assieds-toi.
En leur parlant, ils sont des démons qui parlent. Vous comprenez? Donc la Bible dit, pendant que le peuple désobéissait, Dieu lui-même les a vendus à un peuple. Je pense que ce que vous savez, c'est Jésus qui t'a acheté. Il nous a quand il désobéit, il te revend. Les gens que Dieu va, c'est moi qui ai dit. Hein? Toi tu dis là-bas te revendre. Ils sont choqués. Tu veux que Dieu n'a pas de revendre? Folie. Dis Seigneur, ne me réponds pas, pardon. Dis, il ne veut plus péché, ne me réponds pas. Mais sérieux, mais moi je veux une voiture, toujours. Rotule, triangle, bien punir souci. Après quoi, pour des distinctions, je vends la voiture. C'est faux. C'est faux ce qu'il dit. Tout est de route sur les produits. Il te vend moins cher. Tu t'as dit 5 euros de moi. Donc quand tu es Dieu, tu crées des problèmes au Seigneur. Satan prend. Et puis Dieu me les a vendus pourquoi? 8 années. Même dit les gens. Pourquoi les gens qui viennent dans l'église, on leur impose et l'esprit sort, l'esprit ne va pas. Et non, on prie. Souvent c'est la cause aussi de la durée des délivrances. Quand vous n'êtes pas stable, que vous n'obéissez pas. Je prends la lecture. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Oui. Et il les vendit entre les mains. Il les a vendus. Moins cher, il les a vendus. Et pourquoi il parle bête? Ça vous choque. C'est la Bible qui dit, il va te vendre si tu ne fais pas. Cela ne dépend pas de celui qui veut, cela ne dépend pas de celui qui crie, cela ne dépend pas de celui qui jette, cela dépend de Dieu si tu n'obéis pas. Parce que c'est pas pour nous qui a changé Dieu. Quand il est bon, il dit, tu ne peux pas prendre par main, tu pêches tes vents. Si vous vous fatiguez en vain, il est. Il est vendit entre les mains de Coucham. Il est vendu entre les mains de Coucham. Richéataïm, roi de Mésopotamie. Oui. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Coucham Richéataïm. Oui. Les enfants d'Israël. Attends. Donc tu es en captivité depuis combien d'années depuis? Parlez-moi. Hein? Ça c'est votre vie. Jésus m'a racheté, il m'a racheté de tous mes péchés. Jésus, il m'a racheté de tous mes péchés. Il n'y a pas de problème. Si lui-même vous a racheté, il a le droit de vous vendre. Acclamez Jésus pour ça. Alléluia. Dis avec mon Seigneur. Seigneur, en ce jour, je déclare qu'au nom de Jésus, je sors de la captivité. Je sors de la captivité. Vous savez, le mardi, je vais enseigner sur le principe de quoi? Richéataïm, roi de Mésopotamie. C'est un nom, c'est un sens étymologiquement. Vous allez voir pourquoi est-ce que ça se bloque là? Parce que voilà que Dieu a rendu Israël. Il dit soit restés en captivité pendant 8 ans. Il y a des gens qui prient de chercher la délivrance pendant des années, ça ne vient pas. Parce qu'ils ont péché. Dieu est en train de laisse enlever des assemblées. Pendant que, bien, je suis en train de prier, Seigneur, libère-la. La Seigneur dit non, Dieu me l'a donné, Dieu me l'a vendu. Monsieur Dieu, faut être point, l'esprit part pas. Ça dit souvent, le Satan a un droit légal sur les personnes. Moi, tu viens dans ma maison. C'est comme on a acheté cher. Quand vous achetez votre marchandise au champ, le voisin peut venir prendre. Tu as appelé la police. Donc quand le pasteur dit non, sors, le démon dit tu ne pars pas. Et si tu fais la bombe, il me plaît à Dieu. Tu n'as pas le droit. C'est ce que la Bible appelle la juridiction céleste. C'est pas avec Job. Quand vous lisez Job, la Bible dit quoi? Dieu a dit à Job, Dieu a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Satan dit quoi? Job, non, pour touche-le, lui il va pécher. Ça veut dire que tant que Dieu n'avait pas enlevé ses étendards sur Job, Satan n'allait pas le toucher. Quand tu es saint, tu es dans ta juridiction, le diable ne peut pas te toucher. Mais tant que tu es pur, tu perds ta juridiction et le diable a une loi légale sur toi. Le diable a une juridiction divine. C'est pourquoi le diable ne peut pas entrer dans ta maison. Regardez, pourquoi la dame est en train de considérer l'esprit de mort, Samuel sort. Le type est dans sa juridiction. Un sorcier peut rentrer dans ta maison, si même il rentre dans ton quartier. Un sorcier, même s'il peut attaquer ton voisin,
il peut te voir comme ça, à l'esprit comme ça, puis fuir le quartier. Parce que tu es dans ta juridiction. Amen. Il y a des choses qu'on vous dit ici là. La sainteté là, ça va amener le sorcier à ne même pas travailler sur la vie des enfants. Il dit, à cause de mon serviteur David, je n'arracherai pas la royauté à Saül. À cause. Parce que David était dans sa juridiction. Tu aimes ta famille? Qui aime sa famille? Tu aimes tes enfants? Tu les aimes? Amen. Ça c'est la parole. Tu les aimes? Amen. Quand tu dis, hey, bébé, bébé, si c'est vraiment ton bébé, là, tu peux pécher. Oh. Moi je t'aime, moi je t'aime, quand on fait par là, tu te bats. Il ne faut plus pécher. Il dit, il les a vendus pendant 8 années. Dis avec moi, je sors de la captivité. Je sors de la captivité. Je sors de la souffrance. Alléluia. Souvent il arrive de prier où tu te mets dans Satan. Même si tu dois m'accuser, même si tu dois posséder quelqu'un, à cause de ma sainteté, tu ne me toucheras pas. Jésus a dit, tu peux venir, c'est Jésus qui a dit ça. Il dit, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu es venu, est-ce que tu as vu quelque chose au monde qui t'appartient? Sors de ma vue. Satan est sorti. Parce qu'il n'a rien vu en lui. Tu peux dire, à cause de la sainteté. Regardez, à chaque fois que vous êtes de Dieu, que vous cherchez Dieu, le diable vous amène à pécher pour perdre votre juridiction. Salomon a plu à Dieu. Il a fait des holocaustes, il a fait des sacrifices. Le diable aussi l'amène à pécher pour qu'il perde son trône. Parce que la sainteté t'amène à t'asseoir, la sainteté te tâche. Mais quand tu pêches, tu perds ton trône. Dis Seigneur, fais-moi asseoir sur l'alliance de la sainteté. Libérer les captifs. Pourquoi ils sont captifs? Quelqu'un les a achetés. Quelqu'un les a. Et Jésus vient nous, lui comme il vient, il nous achète un grand prix. Qui a déjà acheté un grand matériel qui a coûté cher, puis il a vendu après moins cher? Qui a déjà vendu un objet moins cher? Parce qu'il a eu des soucis à l'objet. Toi Richard, on est bon. Il dit oui. Parce que ça t'a fatigué. Il m'a dit si tu fatigues Dieu. Le pasteur vient, sors. Tu poses les mains et puis Lucifer est là. Il dit mais lui dont tu parles, c'est lui-même qui me l'a donné. Elle est là pour un temps. Tant que le temps n'arrive pas, parce qu'il y a un temps où Satan doit les gars comme je dis. Il est tant que son règne ne finit pas sur quoi il ne pas. Et c'est pas faire des véhicules, c'est obéissance. Et quelles sont les émotions? C'est obéissance. Il y a un moment où la parole, quand il dit vaincu, Satan dit moi je t'ai payé. Mais bon, c'est biblique. C'est parce qu'on ne nous enseigne pas la vérité que le péché est dans l'église. Donc le diable a dit mais tu pousses les commandes à celle-là. C'est ton mec qui l'a mis ici. Vous me comprenez un peu? Il a dit, quand le peuple de l'Éternel, il y a des lieux qui disent alors, venez m'a dit, je vais mieux détailler les critères, tout ça. C'est-à-dire, la Bible dit, pendant que le peuple de l'Éternel criait, et Dieu suscitait un juge. C'est quand il pleurait que Dieu appelait les juges. Alléluia. Donc, tant qu'il n'y a pas prise de conscience, Dieu n'appelle pas un pasteur de délivrer. Il faut que tu prennes conscience et quelqu'un vienne prêcher pour que tu sois libéré. Mais tant qu'il n'y a pas prise de conscience, la prédication sera zéro. Amen. C'est pourquoi que le hier, quand Abraham me parlait de la jeunesse, non, quelqu'un me dit que non. Pourquoi c'est un feu? C'est pas où là. Hier, je passais à l'église. Il disait que, oui, c'est pas faux. C'est pas seulement la prière qui change l'homme. C'est la volonté. Tu peux prier sans changer. Dieu te bénisse, monsieur un petit. C'est du prix. Mais est-ce que tu as la volonté? C'est la volonté qui change. Donc ça veut dire que c'est quand le peuple de Dieu pendant qu'ils étaient vendus au roi de Mésopotamie, ils ont pris conscience qu'ils étaient en train de souffrir. Ils ont pris conscience que ça n'allait pas. C'est là que Dieu a suscité un juge. Et quand le juge vient, puisque mon peuple a pris conscience, va prêcher ce message selon lui. Ça compte, c'est pas ta conscience. Quand tu prends ta résolution de ne plus faire ce que tu faisais, quand on va prêcher ce matin, aucun démon ne va faire toi. Mais si après une prise de conscience, je vais prêcher qui c'est zéro. Vous me comprenez un peu? C'est la prise de conscience. C'est pourquoi ne soyez pas pressés. Mettez la parole de Dieu en pratique. Alléluia. L'alliance de la sainteté. La Bible dit, et le peuple de l'Éternel, ils ont prié à l'Éternel. Ils ont prié, parlé, Seigneur, oh ça ne veut pas. La
dit, l'Éternel Dieu se souvient de l'alliance qu'il avait avec Abraham, Isaac et Jacob. Quand il s'est souvenu d'eux, c'est là qu'il a dit. Souvent, c'est pas qu'après Dieu veut se souvenir d'une bonne action que tu as fait. Maintenant, quand Dieu cherche, il ne voit pas. Le gars, il fouille dans ton dossier, il ne voit pas. Hein? S'il ne voit pas, il va faire comment? C'est pas de sa faute. Souvent, vous accusez Dieu. Le type, il cherche, il ne voit pas. Dieu, quand il cherche, il ne voit pas. On va terminer par Jean 1, verset 6. Ça va? Amen. Ça va pour chacun? Qui prend la résolution d'être saint? Qui prend la résolution de chercher Dieu? Dans la sainteté. Acclame Dieu. Acclame Dieu si ta vie a changé. Alléluia. Acclame Dieu si ta vie a changé. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas sortir d'ici, vous savez, il y a des personnes là, vous savez, je connais ce qui. Il y a des personnes autour de vous qui distillent le péché. Ça peut être un ami, ça peut être un mec chrétien qui tu es. Quand tu aimes la personne, tu sais que la personne ne t'emmène pas à chercher Dieu. En fait, il faut les péchés. Qui t'amène le plus à chercher Dieu? Amen. C'est très important. Voilà Dieu. Prends la résolution ce matin après ce message de ne pas pécher. Pardon. Par analyse. Qui t'emmène vers Dieu? Qui te rapproche de Dieu? Qui te laisse tout dans les détails? Tout en train de dire dans les détails. Analyse autour de toi. Et celui qui rapproche ton cœur de Dieu, attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Alléluia. Vaut mieux un beau témoignage qu'un parfum raffiné. Vaut mieux un beau témoignage qu'un parfum. Et il y a des gens qui viennent des fois, moi qui sont bien. Parfumé bien, parce qu'il est bien parfumé, qu'il parle bien, c'est bien noir. Qu'est-ce qui suit derrière? Qu'est-ce qui suit? Quelqu'un me suit un peu? Testing. Je te teste et puis voir après ton gage après. Vas-y. Jean 1, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Oui. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Oui. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Oui. Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oui. C'est un homme intègre et droit. Alléluia. Dieu. Et si on le dit, va continue. Craignant Dieu, oui, et se détournant du mal. Oui. Et Satan répondit à l'Éternel. Et Satan va répondre. Est-ce d'une manière désintéressée? Est-ce que c'est une manière désintéressée qui te craint? Que Job craint Dieu. Oui. Ne l'as-tu pas protégé lui, sa maison? Amen. Le mot protéger, ça veut dire entouré. Et quand tu crains Dieu, Dieu t'a entouré. Chacun a une juridiction. Amen. Vous savez, dans certains lieux-là, physiquement parlant, vos ennemis ne peuvent pas vous battre là-bas. Hein? Même dans le naturel, là, même quand tu cherches querelle à ton voisin, là, tu ne vas pas faire parler dans sa maison. Hein. Tu arrives même dans son premier, même son enfant, même qui a 2 ans, il peut prendre une casserole et danser sur toi. Parce que c'est son territoire. Vous comprenez un peu? Dans certains lieux, là, quand vous lisez même la Bible dit quand le diable, quand la Bible parle du diable, le 2e ciel, pourquoi Dieu a fait silence entre le 2e ciel? Parce que c'est la juridiction de qui? De Satan. Le 3e ciel est la juridiction de qui? De Dieu. C'est pourquoi quand Satan a péché, Dieu l'a précipité, parce que là-bas, Satan, tu ne peux pas me tenir dans le siège. Donc, Dieu donne une juridiction à Job, parce que Job est saint. Et puis il dit à Satan, lui là, fais tout ce que tu peux, mais tu ne peux pas le toucher. Amen. Et Satan qui dit non. C'est parce que tu l'as entouré. C'est parce qu'il est dans sa juridiction. Sinon, dès qu'il est là, il faut enlever. Enlève, ça dit, c'est derrière les gars, quand je vois autour de lui, je vais le taper, tu vas voir. Et Dieu dit, vas-y. Ça veut dire que tant que vous êtes saint, il y a des choses qui ne peuvent pas vous arriver parce que vous êtes de votre vie. Quelqu'un me suit un peu? C'est pas aller chercher simplement la sainteté. Quand ça ne va pas, présentez votre sainteté à Dieu. Quelqu'un me suit? Quand ça ne va pas, présentez votre sainteté à Dieu. Acclame Jésus pour ça. Nous avons dit Jean 2, verset 2. Pardon, Juge, pardon. Non, Juge 3, verset 1, pardon.
Juge 3, verset 1. Moi, tu l'as déjà lu, vas-y. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Oui. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Oui. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Amen. Donc souvent Dieu laisse même certaines personnes autour de toi que tu prennes conscience. Encore Juge 2 à partir du verset 20. On va terminer par ça. Juge 2 verset 20. Vas-y. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit: puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations. Nations. Vous savez, il y a certains sorciers qui sont autour de vous, qui sont dans leur repos. Dieu donne certains repos, une certaine paix à certains. Même un ennemi dans ta vie, un ennemi peut être en paix parce que simplement tu n'as pas obéi. Votre ennemi ne doit pas être en paix quand tu es là. Vous voyez un peu? L'ennemi ne doit pas être en paix à cause de toi. Mais quand l'ennemi est en paix, ça veut dire que c'est Dieu qui fait ça. Toi, tu peux pas donner des prières. Pendant que tu pousses les commandes de sorcier, ça ne lui dit rien. Tu cherches le esprit et puis sort, et puis laisse tranquille, assieds-toi là. Les gens, ça arrive à certains, tu pries, esprit et puis sort. Il m'a dit un démon qui vous parle comme ça. Allez, t'as mis sur moi, t'asseoir. Sors! Et comme il commence à avoir peur, Dieu l'a mis en repos. Moi, comme ça, ramène la personne. Cause, mais quelle sémence tu as posée? Quelle alliance il y a dans ta vie qui fait que ce démon a depuis là ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Quand la personne parle, c'est là qu'on procède à la violence. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a un problème, quelqu'un a dit que quand tu vas paralytique, le type il est là depuis au plus de 8 ans. Si ça me pousse pas, il faut demander à Dieu pourquoi. Si ça me pousse, il va faire du mal aux gens. Donc Dieu sait que lui, s'il est guéri, il va faire des conneries. Donc souvent Dieu le laisse pour l'enseigner. Donc il y a des problèmes comme ça qui partent parce que la personne n'allait pas voir transformer. Je prends Dieu à témoin. Ce matin, je déclare sur ta vie que tes ennemis ne seront pas en repos parce que tu vas vivre dans l'alliance de la cité. À expérimenter la vie parfaite de Christ et de faire de chaque chrétien un instrument de réveil pour les derniers temps et un ouvrier efficace pour la grande moisson. Implanté dans plusieurs villes de France, comme Toulouse et Paris pour la métropole, ainsi qu'à Cayenne en Guyane, notre désir est de susciter en chaque enfant de Dieu un leader qui impacte son environnement. Nous sommes